Passer les contrôles de sécurité dans les aéroports, concerts et autres événements peut parfois être une véritable corvée. Mais le fait est que ces précautions ne sont là que pour assurer notre sécurité. Mais la sécurité n'est pas toujours parfaite. Du simple déguisement au numéro de funambule. Découvrons les façons les plus incroyables d'outrepasser la sécurité. Marilyn Hartman. On débute avec cette gentille vieille dame montée à bord du vol pour Londres à l'aéroport international O'Hare à Chicago en janvier 2018, sans carte d'embarquement ni passeport. Marilyn Hartman, 66 ans, fut arrêtée par les douaniers au Royaume-Uni après avoir miraculeusement contourné le système de sécurité de l'aéroport de Chicago sans aucun document d'identité. Cette furtivité incroyable n'a pourtant rien à voir avec Mission Impossible, car Hartman est simplement passée à la vue de tous. D'après la vidéosurveillance, elle a mis ses cheveux pour cacher son visage aux agents de sécurité. S'est tenue derrière les autres passagers dans les files d'attente et a réussi à se faufiler dans la navette de l'aéroport sans présenter le billet. Ce n'était pas la première fois qu'elle réussit ce tour, car Hartman fut arrêtée 4 fois pour avoir pris l'avion illégalement, lui valant le surnom de passagère clandestine en série. La triste vérité est que cette chasseuse d'évasion opportuniste ne semble pas savoir où elle va ni pourquoi, affirmant seulement qu'elle ressent le besoin de prendre l'avion et partir. Un long passé de sans-abri pourrait expliquer son besoin d'appartenance, et ayant été libérée une fois de plus, il est peu probable que cette compulsion inhabituelle s'estompe de sitôt. Avant de vous précipiter pour obtenir un vol gratuit, considérez que cela n'a fonctionné que parce que la sécurité n'a pas prêté attention à une vieille dame innocente. Que vous prévoyez de déjouer la sécurité, prenez votre perruque grise, votre kit de tricotage et préparez-vous à cuisiner pour vos petits-enfants. Jet ski JFK. En 2012, Daniel Castillo, 31 ans, faisait la fête sur son jet ski dans la baie de Jamaïca, à New York, lorsqu'il tomba en panne, l'obligeant à nager jusqu'au rivage. Il était loin de se douter qu'il allait pénétrer un système de sécurité de 100 millions de dollars. Légèrement saoul et désorienté par l'obscurité grandissante de la soirée, Castillo s'est retrouvé dans l'enceinte de l'aéroport international JFK, qui venait de se doter d'un système antiterroriste de pointe. Il parvint à escalader une clôture embarbelée de 2,5 mètres de hauteur, avant de pénétrer le système de détection d'intrusion, de traverser de pistes et d'entrer directement dans l'aéroport, où il fut repéré par le personnel, principalement parce qu'il était trempé et portait toujours son gilet de sauvetage jaune. Bien que ses intentions n'étaient pas criminelles, Castillo fut inculpé d'intrusion criminelle. Mais son incroyable effraction permit d'alerter les responsables de l'aéroport sur les failles de leur système de sécurité. Un agent antiterroriste a même admis qu'il lui devait probablement un dîner et du champagne. Des diamants de Bruxelles. Si vous envisagez un vol de diamants, un aéroport international très fréquenté avec ses systèmes de haute sécurité n'est probablement pas le meilleur endroit. Bien qu'en voyant les 2 derniers exemples, pourquoi pas? En février 2013, 8 hommes, armés et masqués, sont parvenus à s'emparer de diamants d'une valeur de 50 millions de dollars transportés dans un vol vers Zurich, depuis l'aéroport de Bruxelles. Les voleurs menèrent leur coup en perçant un trou dans la clôture suffisamment grand pour entrer avec de fausses voitures de police, avant de s'approcher de l'avion déguisé en policier. Armé de fusils d'assaut, le gang a repéré la précieuse cargaison de la soute en moins de 5 minutes avant de charger le butin dans une camionnette et de s'enfuir. Bien que plusieurs d'entre eux furent jugés pour ce crime, les véritables auteurs n'ont toujours pas été appréhendés et la plupart des diamants n'ont pas été récupérés. Escapade hors du mur. À son apogée, le mur de Berlin qui séparait Berlin-Ouest de l'Allemagne de l'Est de 1961 à 1989 était l'un des endroits les plus sécurisés au monde. Le mur était fortifié par 302 tours de guet, 11 000 soldats et chiens de garde et 130 km de clôture électrique pour empêcher les gens de franchir illégalement la frontière. Et pourtant, certains y sont parvenus, et de manière assez inventive. En septembre 1979, les familles d'un mécanicien et d'un maçon ont construit une montgolfière de fortune à partir de bouteilles de propane et de draps de lit et sont passés à 2000 mètres au-dessus du mur et ont atterri de l'autre côté dans un mûrier. En décembre 1961, un trapéziste allemand interdit de se produire en raison de son anticommunisme planifia une évasion pour renouer avec son métier d'adepte du cirque. Horst Klein grimpa sur un poteau électrique et utilisa le câble tendu comme une corde pour survoler les gardes et le mur. Il finit par lâcher le câble et atterrit à Berlin-Ouest, se cassant les 2 bras, mais retrouvant son droit de se produire. Dans une tentative moins subtile, en 1961,
Un conducteur de train, accompagné de 7 membres de sa famille et de 16 autres personnes, a embarqué dans ce qu'il appelait le dernier train pour la liberté et le conduisit en plein dans le mur pour leur permettre de vivre à Berlin-Ouest. Effraction à Big Brother. Big Brother est une télé-réalité où des candidats sont enfermés dans une maison, coupés du monde extérieur pendant une longue période. La maison est couverte de caméras pour garder un œil sur les locataires. Mais la maison est rentrée en mode verrouillage en janvier 2018, lorsque 2 farceurs sont parvenus à infiltrer le plateau de télévision depuis l'extérieur. Les youtubeurs britanniques Ali Lowe et Ryan Tyler ont planifié leur tentative de filmer avec des GoPros en grimpant la clôture extérieure, en escaladant les passerelles et les escaliers des coulisses, et s'introduisirent finalement dans le jardin, déjouant la sécurité et donnant aux célébrités un choc inattendu lors d'une expulsion en direct. Une semaine auparavant, le duo avait également réussi à grimper les escaliers de secours et en se filmant dans le loft. Cependant, la farce a eu un prix, puisqu'ils furent condamnés à 120 heures de travail d'intérêt général, ainsi qu'à des amendes de 1235 livres chacun. Le fugitif de la NFL. Du prime time à l'un des plus grands événements sportifs au monde. Rencontrer l'homme de 89 ans qui s'est faufilé dans presque tous les Super Bowls depuis leur création en 1967. Dion Rich a acquis la réputation légendaire d'être le meilleur intrus du sport après avoir réussi à s'infiltrer dans les coulisses et sur le terrain lors de 33 Super Bowls. Il a même réussi à porter l'entraîneur des Cowboys, Tom Landry, hors du terrain en 1978. Les escapades illégales de Rich ont commencé alors qu'il était propriétaire d'un bar pour les joueurs et entraîneur de la NFL, lui permettant d'entendre les potins internes du Super Bowl. Avant le premier championnat, Rich sut où les bus des joueurs seraient garés à l'extérieur du stade et s'est assuré d'arriver en tenue complète à la bonne heure afin de suivre l'équipe incognito dans les vestiaires. Depuis, Rich a fait usage de toutes les astuces possibles, y compris se déguiser en agent de sécurité et entrer en fauteuil roulant pour assister à l'événement, provoquant une telle frustration au sein de la Ligue NFL qu'elle aurait dépensé des milliers de dollars en détectives privés pour mettre un terme aux manigances de cet homme. Dîner à la Maison-Blanche. Rentrer dans un stade de football rempli de supporters enragés est une chose. Mais réussir à pénétrer un événement si prestigieux pour être au coude à coude avec le président en est une autre. L'aspirante vedette de la télé-réalité, Michaël Salahi, et son compagnon Tarek ont passé la sécurité du premier dîner présidentiel de Barack Obama en novembre 2009, où ils se sont mêlés librement à une foule de célébrités, dont le président de l'Inde, avant de s'échapper juste avant le début. À ce jour, les enquêteurs des services secrets ne savent toujours pas comment ils y sont parvenus, mis à part peut-être un charme naturel et des relations douteuses. Après avoir dépensé une petite fortune en vêtements et en soins avant l'événement, le couple n'a pas fait sourciller les gardes qui leur ont fait passer le premier checkpoint. Mais la façon dont ils passèrent le deuxième sans que leur nom ne soit vérifié reste un mystère. Michael a été même pressenti pour une place dans l'émission Real Housewives of DC à l'époque et fut filmé par les producteurs toute la nuit, qui avait également l'impression qu'elle était officiellement invitée, ce qui prouve qu'elle avait vraiment réussi à tremper son monde. Les quartiers de la reine. Entrer par effraction est un délit courant, mais l'intrus suivant a réussi à pénétrer dans la maison ou le palais le plus célèbre d'Angleterre et s'est retrouvé face à face avec la reine. Le 9 juillet 1982, Michael Fagan, 31 ans, s'est introduit dans la forteresse impénétrable de Buckingham Palace en grimpant un mur de barbelés de 4 mètres et un tuyau d'évacuation avant de se faufiler par une fenêtre ouverte. Légèrement éméché et sous l'effet de l'adrénaline, Fagan déclencha 2 alarmes de sécurité invisibles, rapidement désactivées par des agents pensant qu'il s'agissait d'une panne. Fagan entre alors pieds nus dans les quartiers privés de la reine Elisabeth et tire les rideaux de son lit à baldaquin pour la trouver en train de le fixer avec perplexité. La reine a engagé une conversation calme avec Fagan jusqu'à ce que sa demande de cigarette lui fournisse une excuse pour appeler un valet, qui a alerté les officiers pour faire arrêter Fagan. Cette débâcle a provoqué un tel embarras national que le ministre de l'Intérieur, Willie Whitelaw, a proposé de démissionner, ce que la reine a refusé. Terroriste comique. D'une erreur royale à l'autre, cet autoproclamé terroriste comique a fait irruption au 21e anniversaire du prince William en 2003. Habillé comme ça, l'humoriste amateur Aaron Barshak s'est présenté à la fête sur le thème de l'Afrique dans un costume rose de Ben Laden, avec barbe et lunettes de soleil, en escaladant le mur du château de Windsor pour une entrée exclusive. Au cours de sa tentative, Barshak a déclenché plusieurs alarmes et a été repéré par les gardes, mais a tout de même réussi à monter sur scène à temps pour interrompre les remerciements du prince William.
confondant royalement quelques 300 invités pensant qu'il faisait partie du spectacle. Ce coup de pub ne fit pas avancer la carrière de Barshak et la famille royale a dû essuyer des critiques quant au niveau de sécurité de l'événement. Y a-t-il un vrai psy dans la salle ? Pour la plupart, cet homme est un lointain souvenir. Mais à l'apogée de son buzz en 2013, le chanteur de Gangnam Style, Psy, était incontournable. Tout ce dont cet imitateur avait besoin était une paire de lunettes de soleil pour accéder à des dizaines de fêtes mondaines de célébrités très en vue. En 2013, cet homme ordinaire s'est même allé dans les coulisses du Festival de Cannes et a passé la soirée à poser avec des célébrités sur les médias sociaux, à déguster du champagne gratuit et même à s'inscrire à des galas de charité. Son été de fun prit fin quand le vrai Psy annonça sur Twitter qu'un imposteur faisait des ravages dans le monde des célébrités. Mais le faux Psy semblait plus qu'heureux de cette nouvelle célébrité acquise, affirmant que cela avait renforcé sa réputation d'imitateur. Donc tous les autres trucs gratuits n'étaient qu'un bonus dans ce cas. Parapentiste nu. Comme si les démêlés de Michael Fagan avec la reine n'avaient pas suffi à renforcer la sécurité de Buckingham. Une autre infraction a posé des questions le 5 février 1994, lorsqu'un parapentiste nu a atterri sur le toit nord-est du palais. James Miller, autrement connu sous le nom de Fanman, avait déjà été poursuivi pour avoir atterri en parachute dans un match de boxe en plein air à Vegas entre Riddick Bowe et Evander Holyfield, au précédent mois de novembre. Lorsqu'il décida de passer à l'étape suivante, vêtu d'une combinaison rouge très légère, Miller survola avec son parapente illégal le palais vers 7h30 du matin, avant d'atterrir sur le toit et de se déshabiller, révélant son corps peint en vert à partir de la taille. Heureusement, la reine passait le week-end dans sa propriété de Sandringham et n'assista pas à cet événement bizarre. Bill Murray. Parfois, s'introduire dans un événement auquel on n'est pas invité nécessite de la préparation, du bagou ou même de venir déguisé en célébrité. Ou sinon, vous pouvez simplement y entrer directement, si vous êtes Bill Murray. L'acteur, comédien et écrivain bien aimé d'Hollywood a acquis la réputation de s'inviter à toutes sortes d'événements, créant ainsi des soirées inoubliables pour des invités choqués et tout le monde dans les parages. En 2006, Murray a accompagné un étudiant rencontré dans un bar en Écosse à une fête universitaire où il a bu de la vodka dans une tasse à café avant de faire la vaisselle. Tandis qu'en 2010, il a sauté derrière le bar au South by Southwest et a refusé de servir autre chose que des shots de tequila. Il a aussi participé à un enterrement de vie de garçon en 2014, donnant des conseils inoubliables aux mariés. Il existe beaucoup d'autres histoires de Murray, car au-delà de son attitude excellente, il jubile de savoir que personne n'y croira quand on les racontera. Nous devrions être tous un peu plus comme Bill Murray. Alors, laquelle de ces incroyables techniques pour contourner la sécurité vous a le plus choqué ? Je vous conseille de ne pas les essayer vous-même. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.